Bonjour Simon. Bonjour Salomé. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super bien et toi ? Eh bien oui, ça va. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier Simon, puisque c'est notre dernier week-end à thème. Et oui Salomé, toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit. Pour notre dernière chronique, on vous propose un petit week-end autrichien, pays germanophone d'Europe centrale caractérisé par des villages et des montagnes, une architecture baroque et une grande histoire impériale. Plusieurs grands artistes comme Mozart, Strauss ou encore Freud ont habité sa capitale, Vienne. L'Autriche, c'est aussi la ville natale de l'épouse de Louis XVI, qui a connu un destin tragique que l'on connaît tous, Marie-Antoinette. Du même coup, je vous ai trouvé quelques petites anecdotes sur ce personnage historique connu pour ses frasques et ses dépenses mirambolantes. Marie-Antoinette reste une personnalité hors norme, une reine de France mal aimée. Mon Dieu, ayez pitié de moi, mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer, pour vous mes pauvres enfants, adieu, adieu. Donc ces mots ont été retrouvés dans le livre de Marie-Antoinette. Donc ce sont ses ultimes écrits de la reine et datent d'à peine quelques heures avant son exécution le 16 octobre 1793. Contrairement à son époux exécuté 9 mois auparavant, la reine ne s'adresse pas à la foule, mais ses dernières paroles ont été pour son bourreau. On raconte qu'elle lui a accidentellement marché sur le pied et elle s'est confondue en excuses. « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès ». Tels auraient été les derniers mots de Marie-Antoinette. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous révéler le secret de beauté de Marie-Antoinette. Fargon lui confectionnait des eaux spiritueuses. Donc la première, c'était l'eau cosmétique du pigeon qui lui servait pour se nettoyer la peau. Ensuite, c'était l'eau de charme pour lui tonifier la peau. Et pour finir, c'était l'eau d'ange qui la blanchissait et purifiait son teint. Donc voilà le petit secret de beauté de Marie-Antoinette. Simon, je te laisse présenter l'activité du week-end. Alors moi je vous propose à la découverte de l'Autriche en parlant dans un pays culturel et virtuel. Le site australia.info.fr vous propose de partir à la découverte de musées, opéras, théâtres nationaux ou scènes un peu plus confidentielles depuis votre canapé. Merci Simon, on passe maintenant à la partie cuisine. Alors en Autriche, on ne mange pas particulièrement d'entrée comme en France par exemple. Alors je vous propose un plat typique, le Tafelspitz, qui se compose de filets de bœuf ou de veau bouillis dans un bouillon de légumes racines avec généralement des carottes, des poireaux, des navets et des épices. Donc voilà, la recette est disponible sur le site Cuisine à Z. Et moi pour la petite note secrète, je vous propose ce qu'on appelle des crêpes de l'empereur. L'origine de la recette est très controversée, mais elle sera née dans un loupé, comme souvent en cuisine de l'instar de la tarte à thym par exemple. La différence version s'accorde tout de même pour dire que c'était une recette très appréciée par l'empereur et l'impératrice, et les recettes sont disponibles sur le site Chef Simon. Super Simon, merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de tes fameux cocktails, en vous rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour mon premier cocktail, je vous propose la version autrichienne du Spritz. Il est servi directement au verre et il vous faut 10-15 centilitres de Prosecco, 2 centilitres de sirop de fleurs de sureau, quelques feuilles de menthe fraîches, quelques rondelles de citron vert et un trait de gazeuse. Mon deuxième cocktail, c'est le Lillet Spritz, composé de 1,5 centilitres de sirop de pamplemousse, 2 centilitres de Lillet rose, un Schweppes tonic original servi directement au verre. Et du coup, voilà pour mes cocktails. Merci Simon, on passe maintenant à la dernière partie de notre chronique, la partie film. Alors je vous propose de regarder le film, ou plutôt les films Sissi. Alors moi j'adorais ça quand j'étais petite, je regardais avec ma mémé, et j'adore toujours d'ailleurs. Donc Sissi, c'est un film autrichien réalisé par Ernest Marischka en 1955. Le film se base sur l'histoire d'amour de l'impératrice Sissi, jouée par Romy Schneider, et de l'empereur François-Joseph. Et moi je vous propose un film qui retrace la vie de Marie-Antoinette, comme Salomé en a parlé en introduction. Aux sorties de l'adolescence, une jeune femme découvre un monde hostile et codifié, un univers frivole où chacun observe et on juge. Mariée à un homme maladroit qui délasse et rapidement lassée par les devoirs de représentation qu'on lui impose. Elle s'évade dans l'ivresse de la fête et les plaisirs de sens pour réinventer un monde à elle. Voilà pour aujourd'hui, Salomé. Merci beaucoup Simon, merci de ta participation et merci d'avoir fait avec moi ces petites chroniques, c'était un véritable plaisir. Plaisir partagé, Salomé.
Cher auditeur, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent week-end sur l'antenne de Westrack Radio. Sai, vidai, vidu.